Bonsoir tout le monde, ici Jean-Loup, j'espère que vous allez bien. On est en direct sur Twitch et en rediffusion sur YouTube comme d'habitude. Un petit temps d'attente hein, pour ceux qui étaient en live sur Twitch, effectivement, il y a le monsieur le président qui parlait, du coup ça a délayé un peu tous nos tests techniques. Mais ça va, on est là en direct, vous êtes là, je vois, je regarde sur mon autre écran. Vous êtes chaud, c'est super, ça fait plaisir. Que vous dire d'autre qu'on va commencer, hein, il y a pas de raison, c'est la deuxième émission. Je voulais mettre un plus joli t-shirt et tout, mais on s'est dit on s'en fout. Ça s'appelle Chill and Quiz, hein, donc le but c'est d'être comme à la maison. Donc un petit pull qui va bien, pas forcément le plus joli, mais j'aurais pu venir en pyjama, c'est pareil. Pour ceux qui débarquent, c'est un quiz avec des candidats, avec des questions, avec des bonnes réponses et des mauvaises réponses. Et c'est chill, hein, comme je viens de l'expliquer. D'ailleurs, en parlant de candidats, je vais tout de suite vous les montrer. Alors, il y en a un, on va pas pouvoir bien le voir, mais c'est pas grave, on va l'entendre juste après la petite transition. C'est parti. Hop là. Alors, bonjour à tous. Bonjour Bonjour. Jean-Loup. Bonjour, Bonjour. bonjour. Voilà, tout le monde est là. Nous avons. Alors, je suis obligé de me pencher sur l'autre écran. Olivier, Anaïs, Samy, Marion, Johan et Coucou. Théodore. Des nouveaux candidats. Alors, bon, je dis ça comme si ça faisait 50 émissions qu'on faisait, mais 6 novices, du coup. Comme les 6 novices de la première émission jeudi dernier, hein, évidemment. Mais bon, vous avez déjà peut-être pu voir pour certains la première émission, donc vous connaissez un peu les épreuves, les rouages, tout ça. Oui. On va y aller, hein, parce que bon, on a attendu, il y a un moment là, faut y aller. De toute façon, on est confiné jusqu'au 11 mai, hein, a priori. Donc, On a le temps. Ouais. on a le temps, mais on va quand même pas trop faire durer tout ça. Et on va commencer tout de suite avec Olivier, hein, on va faire dans l'ordre, avec Ah ouais, Olivier pour sa super. minute papillon. Après, tout de suite, la petite transition qui va vite, qui va bien, c'est nickel. Attends. Bonjour Olivier. Salut Jean-Loup. Bon, ça va? Bon, tu rigoles beaucoup, hein, mais c'est le stress, non? Ouais, bien sûr, évidemment. C'est ton premier direct, la première fois que tu passes à la télé, c'est ça? Ah, je suis souvent passé à la radio, mais en direct à la télé. Ah, bah, c'est la même chose, hein, dis-toi que c'est la même chose, hein, c'est juste qu'on voit ta tête, mais Ouais, bon. tout va Qu'est-ce bien. que tu Je fais devrais m'en qu'est-ce que tu sortir. fais dans la vie, Olivier? Bah, en ce moment, je suis confiné. Oui, c'est un beau métier, effectivement, pourquoi pas. Je travaille dans une association d'éduc-pop avec des jeunes. Et puis, Hop, la je musique. bosse pas mal à la ferme. Ah, Un peu très agriculteur bien, sur les bords. voilà. Donc tu t'occupes des enfants et des vaches, quoi, en gros. Voilà, c'est mon passe-temps. Voilà, bah, c'est très bien. S'occuper des autres, t'es dans le don de soi, c'est C'est ça. bien. Mais là, ce soir, tu penses qu'à toi, tu penses qu'à la victoire, hein, bien sûr, parce que tu veux gagner le gros lot. Heu, bon, il y a pas vraiment de lot, hein, ça tu es au courant, mais on va Ah pas non, bah, t'avoir, tu mais m'as parlé d'argent, je suis prêt. non, on coupe tout, on annule! Non, 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 t'inquiète pas, il y a rien à gagner, mais la gloire et voilà et le succès. La Oui, c'est reconnaissance. surtout pour ça que je suis là, la gloire, c'est vraiment ce qui m'attire. Et bah, allez, et ben, on va voir ça tout de suite. La minute papillon, ça s'appelle. Tu as 1 minute pour répondre à un maximum de questions. Si jamais tu as pas du tout la réponse, passe, parce OK, que des fois, ça faut mieux c'est bien. pas trop perdre de temps, quoi. Voilà. Alors, je me Je concentre, m'excuse je me prépare d'avance. aussi. Non, mais non, t'en fais pas. Tu as un chrono, de toute façon, je te dirai stop, hein, donc ne t'occupe pas du chrono. Réponds, réponds et c'est parti. Je bois juste un petit coup avant, si tu permets. Je te permets. Merci bien. Allez, c'est parti. Attention, attention, attention. Je suis prêt. Et si jamais je prononce mal un truc, tu me demandes de répéter, hein, il y a pas de souci. Quitte à ce que je Yes, mette pause sur le chrono, hein, il y a pas voilà, hein, c'est la famille, on est chill, hein? Allez, on est chill. allez, on est chill, c'est parti, attention, 3, 2, 1, top! Quelle est la capitale de l'Algérie? C'est Alger. Tout à fait. Combien font 12 divisé par 6? 2. Tout à fait. Tout le monde se lève pour? Danser. Faux. Qui a écrit Notre-Dame de Paris? C'est Quasimodo. Faux. Victor Hugo. Cite un roi de France. Louis XIV. Tout à fait. Quelle langue est-ce qu'on parle au Brésil? Portugais. Tout à fait. Combien y a-t-il de péchés capitaux? 7. Tout à fait.
Comment s'appelle la planète du système solaire avec le plus d'anneaux autour d'elle? Saturne? Tout à fait. Merci qui? Oh! Mmh. Jackie? Oui, tout à fait. Andros, Andros. La force du fruit? Tout à fait. Et combien y a-t-il de planètes dans notre système solaire? 8? Tout à fait. Combien font 2 fois 9? 18. Et quelle est la capitale de l'Espagne? Madrid. Sur Tout le à fil fait. celle-là. C'était un peu la fin du chrono, mais c'est bien, on va le compter. Alors, du coup, moi, je vois pas tes points, je suis obligé de me lever. Je vois 11 points, pas mal. C'est pas mal du tout, 11 Je points, suis hein. assez fier, je vais pas vous mentir. Ouais, ouais, ouais. La première émission, le premier à passer, du coup, il connaissait pas trop les questions, il a fait 5, hein, pour te dire. Ah! Donc 11, c'est pas mal du tout. Voilà, je reviens pas, Tu hein, tu avais des bonnes réponses. Non, À j'en ai part eu, bon, qui a écrit Notre-Dame de Paris, par contre? Victor Victor Hugo. Hugo. Voilà, tout à fait. Tout le monde se bien lève sûr, pour Danette, j'arrive. pour Danette. Et On sinon, est trop jeunes, oui. tout le reste, c'est tout bon, quoi. Je vais te laisser sur ce Ah, bon score, hein, finalement 11 points, c'est bien. Et on va passer, à la suivante et c'est on va parti. voir si elle fait Prêt, aussi bien que toi. bonne chance Anaïs. Merci. Du coup, bonjour Anaïs, alors tu as peut-être un peu Bonjour. freeze au niveau de la caméra, si j'ai pas de bêtises, mais c'est Alors, pas très l'ordi a grave. complètement planté, mais vous m'entendez, donc Ah, c'est le plus important. exactement, tu nous entends et j'espère que, non, tu nous entends et on t'entend. Je remets les Oui, choses en c'est le plus ordre. important. Donc c'est tout bon, regardez, je remets le chrono à 0 parce qu'il y a pas de raison que tu commences avec 0 secondes. Ce serait Qu'est-ce que tu compliqué. fais là en ce moment du coup? Ben, confinement oblige. Tout à Je fait. Et si elle cuisine, je me mets à jour de mes séries et puis je regarde beaucoup de spectacles sur internet. c'est vrai que c'est «l'avantage» entre guillemets, hein, de ce confinement, hein, c'est qu'on a un peu le temps pour regarder des séries. Et Oui. si tu étais pas en confinement, qu'est-ce que tu ferais? Alors, moi, je suis chargée de production pour des artistes hein, dans une structure. Pas mal. D'accord, très bien. Ça fait quoi un chargé de production? Oh, ça fait plein de choses, ça fait les payes, ça fait les contrats avec les salles, ça gère plein de choses. OK. Donc du coup, tu t'occupes des artistes, mais leurs papiers quoi? Tu montes pas sur scène? C'est ça, exactement. Productrice quoi, c'est ce qu'on dit, d'accord. Voilà. Bon, et bah, très bien. Et ben, est-ce que tu as entendu un peu les questions? Ça va, ça te fait moins Pas peur? du tout. Ou ça te fait plus peur? J'ai pas du tout Ah, entendu les questions. et bah, Ça c'est a pas bugué grave. à ce moment-là. De toute façon, tu en auras d'autres, en espérant que ça bug pas pour les tiennes. Alors je me mets dans l'ordre pour pas te reposer une question qui a déjà été posée. Oui, Attention, est-ce que tu es prête? je suis prête. Alors tu viens de disparaître, mais c'est pas grave. Non, c'est bon, tu revenu. Non, mais voilà. Donc tu es un peu figé, mais l'important c'est qu'on t'entende. Attention, attention. C'est parti. 3, 2, 1 et top. Combien y a-t-il d'enfants dans le club des 5? 5. Faux. Cite un sport individuel. Le tennis. Tout à fait. Quelle est la capitale du Japon? Tokyo. Tout à fait. Dans la mythologie grecque, comment s'appelle le dieu de l'amour? Aphrodite. Oui. Cite un président de la République française. Emmanuel Macron. Oui, correct. Comment s'appelle la suite du film Saw 6? Saucette. Exactement. Qui a écrit Germinal? Victor Hugo. Faux. Combien font 25 divisé par 5? 5. Oui, tout à fait. Cite une chanson de Francis Cabrel. L'aventurière. Non, j'ai rien dit. Passe. Comment s'appelle la plus grosse planète du système solaire? Mercure. Faux. Combien y a-t-il de nains aux côtés de Blanche-Neige? 7. Oui. Combien font 5 fois 3? 15. Tout à fait. Et on accepte. Le 15, il était un peu sur le fil, mais c'est pas grave, c'est très bien. Je me lève pour regarder ton score, C'est 8. gentil. 8, c'est pas mal du tout. C'est un peu Ouh. moins qu'Olivier, voilà, mais c'est vraiment pas ridicule du tout. Et bah, très bien, Tant mieux. super. Alors attends juste les petites questions que tu pas su répondre. Une chanson de Francis Cabrel? Oh, tu pensais Oui, à quelle non, chanson quand tu disais mais l'aventurière? non, je pensais à j'ai même plus le titre. À Celle où il Mademoiselle parle de son l'Aventure. enfant voilà, Mademoiselle l'aventure. Mademoiselle l'Aventure, eh oui. Mais il y en avait peut-être des plus simples, hein. Petite Il y en Marie avait ou bon. peut-être des plus simples. Mais c'est pas grave, mais avec le stress, hein, on comprend, hein. 1 minute, ça va vite, hein, en plus, hein. C'est ça, Et ouais. Très vite. la plus dure question, c'était qui a écrit Germinal? Et c'était Émile Zola. Donc effectivement, hein, soit tu le Ah, sais, soit tu le sais pas. j'ai tenté. Bah oui, non, mais t'as raison. Ah non, tu as il faut aussi combien y a-t-il d'enfants dans le club des 5? Donc dans le Il y en a roman et dans 4, les non? séries, il y en a 4 parce que le Oui, cinquième en et fait, c'est un Dagobert le chien. c'est ça, Et oui, oui, c'était la c'est un première, c'est pour ça. et en plus, ouais, avec le stress et en plus, c'était un peu une question piège, je te l'avoue.
Et je C'est vois que vrai. la plus grosse planète du système solaire, c'est Jupiter. Ouais, je Mais suis voilà, pas très, très pareil, hein. forte en astrologie. Oui, non, mais pas de souci, hein. C'est pour ça qu'il y a des questions un peu de tout. Il y a pas de souci. On verra, si le prochain, fait mieux et le prochain, si j'ai Très pas de bien. bêtises, c'est Samy. Et bah, c'est parti, jingle. Bonsoir. Non, attends la fin du jingle avant de dire bonsoir, voyons. Bonsoir. Bon, ça va Samy? Très bien, ouais, merci. Bon, tu as quel âge, mon petit? Moi, j'ai 21 ans là. Ah oui, quand même. Ouais, quand même, ouais. C'est vrai qu'on voit pas bien à la caméra, mais tu as quand même une belle Ouais, barbe. bah, Ça va? Ouais. ça, c'est le confinement, tu vois. Ah oui, genre bon, tu vas plus en soirée, du coup tu dis: «Allez, Je je me laisse laisse tomber». aller. Allez. Et bah, tu bien raison. Tu fais quoi dans la vie? En études, non? Je suis étudiant, ouais, tout à fait. Pardon, j'ai pas entendu? Je je suis étudiant en hôtellerie, en master Oh! hôtellerie. Et dans quel domaine? Parce qu'il y a quand même plusieurs options, non, en La hôtellerie? gestion. En C'est la gestion, gestion d'accord. hôtelière. Ouais. Donc pas forcément les plats, pas forcément repasser les lits, quoi, c'est genre, Non, plutôt la gestion, vraiment, ouais. ah oui, d'accord. Le boss des chiffres, quoi. Voilà, c'est ça. Donc Non, non, s'il y a même des pas. questions de calcul mental. Non, 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 c'est, on verra Ah, ce que ça donne. bon. Je suis sûr de rien. Bon. Oui, non, mais l'important, c'est de s'amuser, hein? C'est ça, c'est le but. Et bah, c'est parti. Est-ce que tu es prêt? Bien sûr. Et un petit indice, ça commence avec une capitale. Oh non. Eh oui, mais t'as de la chance, t'as un indice. C'est vrai. Allez, c'est parti, je remets le compteur à 60, parce que sinon, c'est pas drôle. Ouais. Attention, attention. 3, 2, 1, top. Quelle est la capitale du Danemark? Ouais, passe. Qui a chanté La Bohème? Charles Aznavour. Tout à fait. Qui a chanté Ma préférence? Merde, comment c'est? Claire, non? C'est pas ça? Oui, c'est ça, Julien Clerc. Quel sport pratiquait Sébastien Chabal? Du rugby. Tout à fait. Qui se ressemble? Ça semble. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on parle comme langue en Suisse? Français Oui, entre autres. et Qui allemand. écrit Les Fleurs du Mal? Balzac. Non, rien à voir. Baudelaire. Faux. Oui, Baudelaire. Allez, on accepte. Combien font 35 divisé par 7? 5. Oui. Quelle est la couleur de l'ambre? Noir. Faux. Des fruits de l'autre source? Et du fun. Oui, tout à fait. Qui a chanté No Woman No Cry? Pas, je sais pas. Oh. Quelle langue on parle en Argentine? Portugais? Et faux. Et Je top. suis con. Ouais. Pourquoi t'aurais dit quoi? Non, je pensais à Olive, ce qu'il a dit tout à l'heure. Autant pour moi. Oui, parce qu'on parle portugais au Brésil, Ouais, mais en ouais, Argentine, ça m'a. Espagnol. on parle espagnol. Tout à Bien fait. sûr. Il y No est allé Woman No aussi. Cry, c'est Bob Marley. Non, Voilà, c'est bien. voilà. Des fruits de l'autre source du fun, hein, c'est bien sûr Oasis. Bien sûr. Attends, je regarde un peu les questions. La couleur de l'ambre, c'est orange. C'est une pierre. Ah, mais C'est j'ai pas cru de l'ombre. Ah, pardon. Bah, c'est moi, bah, c'est pas Non, grave. c'est moi, Bon, de c'est toute façon, moi. t'as combien de points là? T'as 8 points. C'est bien 8 points Ouais, aussi. ouais, c'est bien, c'est bien, c'est Tu bien. fais comme Anaïs. Ça va. Pour l'instant, t'es deuxième ex aequo, c'est plutôt pas mal. Tranquille. Alors, Les Fleurs du Mal de Baudelaire, ouais, t'as eu deux. Merci. T'as un peu bégayé, mais c'est pas mal de l'avoir trouvé, hein, ceci dit. Ouais. Moi, sans avoir écrit la question, je l'aurais pas trouvé, hein, mais En Suisse, on parle plein de langues, dont le français, l'allemand, Ouais. l'italien, le suisse. Enfin, le suisse, non, une langue, un patois, mais bon. Voilà, et Mais ça sinon, marche. tout le reste, ah non, à part le Danemark, la capitale du Danemark, Prague, ouais. J'ai pensé après. Copenhague. Copenhague, ouais. Copenhague. Bien joué, Sam. Au top. Non, non, mais ça, ça finit presque pareil, hein. Merde. Prague, Copenhague. Bon. Allez, non, mais 8, c'est Ah pas mal ouais. du tout, hein. Et des fois, faut mieux dire une bêtise et aller vite pour passer d'autres questions que de réfléchir 5 secondes sur une question Ouais, ouais. pour avoir une chance de. Voilà, donc c'est pas grave. On va passer du coup à la prochaine candidate pour voir si elle fera mieux que toi. C'est parti. Ah, on n'a pas de musique, ou alors j'ai pas entendu, mais c'est pas grave. Du coup, Alors voilà. on a Marion. Bonjour Marion. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Effectivement, c'est vrai que c'est presque, c'est un peu plus de 21h. Bon, comment vas-tu? Ça va jusqu'au 11 mai. Oui, c'est ça. Bon, de toute façon, qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Je suis Pour dans te retrouver confiné l'événementiel. comme ça. Ah, c'est-à-dire? Bah, je fais des événements pour les entreprises, tout ce qui est séminaires, conventions, voyages de récompense. Donc, ça fait un bout de temps que ça va pas bien. Oui, effectivement, hein, c'est vrai que c'est pas le 17 mars que le confinement a commencé pour, les événements Eh non, et d'après le discours tout à l'heure, c'est pas prêt de recommencer dès le 11 mai, d'ailleurs, eh hein. non! Je vais pouvoir profiter de ma fille. Voilà, c'est Voilà, bien. bah, c'est pourquoi pas, hein, finalement? Oui, non, C'est c'est bien, ça bon, va c'est bien. un peu l'avantage. Alors effectivement, économiquement, c'est pas le top, mais au moins, ça permet aux gens qui voient passer leur enfant d'en profiter un peu. Bon. Exactement, c'est ça. Bon, bah, très bien. Et tu vu les un peu les questions, non? Ça te fait peur ou ça te fait pas peur? Mais au taquet, on y va. Bon. Ouais. Bon et bah, c'est parti. Je reprends le fil des questions, hein, pour être sûr de pas te poser Bob Marley quand même. Ah, c'est parti. Attention, est-ce que tu es prête? Oui, Et bah, comme d'habitude, 1 minute, qui commence dans 3, 2, 1 et top! De quelle couleur est le lagon bleu en Islande? bleu, Tout à fait. Dans la mythologie grecque, comment s'appelle le dieu de la guerre? Athéna, Faux. Comment Ah s'appelle oui. l'étoile de notre système solaire? le soleil, Tout à fait. Combien font 4 fois 3? 12, Tout à fait. La capitale de la Chine? Pékin, Oui. Et la capitale de la Belgique? Bruxelles, Tout à fait. Qui a chanté le Poinçonneur des lilas? Poisson passe, Brassens, n'importe quoi. Non. Qui a écrit Don Juan? La pièce de théâtre. Passe. Attic Attic Attic? Aïe, 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 Tout à fait. Quelle est la capitale de l'Australie, décidément? Berne. Oh, n'importe quoi, Cairn, Non. Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? blanc, Tout à fait. De quelle couleur est le Mont Blanc l'hiver? milieu blanc, Tout à fait. Combien y a-t-il de plaies d'Égypte? 7. Et faux. Et le chrono s'arrête sur les 10 plaies d'Égypte. Ah, les 10. Les Et 10 c'est plaies Cairn, d'Égypte. j'ai dit Cairn. Non, c'est pas Cairn, c'est pas Ah Cairn. putain, C'est Canberra. ah putain. Et oui, mais c'est le problème, en fait, quand on ouvre Google Maps, on n'a même pas, Canberra sur la d'affiché sur l'Australie. Parce qu'on pense à Sydney, Melbourne, Perth, mais bon, Canberra, c'est pas facile. Ouais, non, Le je Mont l'avais. Blanc d'hiver, tout ça. Don Juan, Molière, tu l'as dit? Je me souviens plus. Non, non, je l'ai pas dit Ah non, évidemment, je pas suis en passé. train de me faire insulter par mon homme. Ah oui. Oh, oui, c'est vrai que le théâtre, hein, ça le touche un peu, hein? Et puis c'est, Aznavour le poisson Aznavour n'importe quoi, Gainsbourg, le poinçonneur Tout des à lilas. fait, tout à fait, Eh c'est oui. Gainsbourg, le poinçonneur lilas. Mais oui, Tout à je le fait. sais. Mais sinon, tout le reste, c'était bien, hein? Oui, Ah non, le merci. dieu de la guerre, c'est Arès. Arès. Arès, très bien. Arès. Mais bon, les dieux, hein, c'est voilà, soit on s'intéresse, soit on s'intéresse pas. Je soupçonne Heu Athéna d'avoir, fait la guerre un peu quand même, mais bon. et en fait, c'était la chef de la C'est de la stratégie militaire, chasse. Eh pour être oh, précis. hein, on joue. Chef de la str Elle est dieu de la stratégie militaire. Du coup, c'est pas tout à fait le dieu de la guerre comme on l'entend officiellement, Arès. Très Bah, bien. voilà, mais 8 points finalement, 8 points, c'est dans la tendance, on va dire, hein. On est sur le fil rouge. Je crois que c'est plutôt pas mal. Bon, bah, je te laisse et Allez. on va accueillir, notre prochaine invitée qui doit être Johan, si je dis pas de bêtises. Attention, jingle. Hello. Bonjour Johan, comment vas-tu? Bonjour, bonjour. Très bien et toi, Loulou? Bah oui, bah très bien, très bien. Ça va? T'es en live sur les internets, comme disent les Ouais, millennials? c'est un nouvel endroit que je découvre, ouais. Ouais. Alors moi, je vais monter un petit peu ton son. Je pense que le régisseur va faire pareil. Voilà, mais c'est très bien. Du coup, oui, tu découvres Twitch, c'est ça? Je découvre Twitch. J'ai l'impression d'avoir 70 ans et de découvrir Ouais. Berlou. Ça va. Mais pourquoi t'en as pas 70 en vrai? Merci. Beaucoup d'anti-rides. Oui, c'est ça. Non, mais on voit pas avec les pixels, tu vois, la caméra, c'est un peu. Mais bon, non, mais ça va. Tu es bien plus jeune, tu es frais encore. Tout frais. Toi, ça te fait pas peur, toi, d'attendre jusqu'au 11 mai? Écoute, je suis en train de tourner un peu les pouces, étant donné que je travaille à l'école. Ouais. Bon. Et ben, Oh. t'as vu un peu les questions, ça te fait peur ou au contraire, ça te rassure? Je panique, mais comme c'est le programme des CM2, ça va passer normalement. Ah, on n'a pas bien tout compris, mais bon, on a compris que tu paniquais. C'est le C'est plus ça. essentiel. Et bah, ça tombe bien parce que la première question, c'est le hasard, hein. Les questions, j'en écris plein et il y en a d'autres qui m'en écrivent et voilà, j'en trouve un peu. Je les mets dans un truc qui me les génère aléatoirement et des fois, bon, il y a deux capitales qui. Ça me les met dans un ordre aléatoire, pardon. Et des fois,
Des fois, il y a deux capitales qui tombent à côté, mais la prochaine question, elle est pile pour toi. Ça tombe bien. Allez. J'espère que tu es prêt. Attention. 3, 2, 1, c'est parti. Comment s'appelle le site sur lequel on est diffusé en direct? Twitch. Tout à fait. Dans la mythologie grecque, comment s'appelle le dieu des océans? Poséidon. Tout à fait. Quelle est la couleur de l'obsidienne? À tes souhaits. Cite une race de chien. L'écharpet. Tout à fait. Qui a écrit Gargantua? Rabelais. Tout à fait. Cite un sport collectif. Le football. Oui. Après la pluie? Le beau temps. Exactement. Combien y a-t-il de grammes dans un kilogramme? Je dirais 1000. Oui. Qui a écrit selon toi Cyrano de Bergerac? Edmond Rostand. Oui. Qui a chanté Like a Virgin? Madonna. Quelle langue parle-t-on en Chine? C'est ça, hein. Le cantonais. Le mandarin. Le J'en sais mandarin, on rien. accepte. Quelle est la capitale de Ouais. la Suisse? La capitale? Berne. Oui. Comment s'appelle le site sur lequel on est rediffusé? En rediffusion. YouTube. Oui, allez, on l'accepte. C'est bien, tu l'as dit alors que le chrono n'était pas encore à 0. Donc on accepte. Wouh. Eh ben, t'as fait un bon score là, non? 12 C'est points, pas. tu passes en tête. Allez. 12 points, c'est pas mal du tout, 12 points, hein. Alors attends, je reviens un peu sur les questions éventuellement que tu as passées. L'obsidienne, c'est une Oh, je pierre, sais pas du tout ce que c'est. c'est une pierre noire, un peu translucide, un peu violacée. C'est un peu issu des volcans. Enfin, c'est un peu bon. J'en étais sûr, je l'avais sur le bout de la langue. Ouais. Je regarde un peu. Edmond Rostand, c'est en de Bergerac. Tu l'as lu il y a pas longtemps, c'est ça ou... Non, il y a un film qui est sorti sur lui l'année dernière, je crois. Ah, c'est vrai. Et puis j'ai été traumatisé au lycée. Ah. Je me souviens encore. Ouais, mais moi j'adore cette pièce de théâtre. Donc GG à lui. Poséidon, le dieu, tout ça, on est sur Twitch. Et bah voilà, hein, en fait, c'est tout bon. C'est pour ça que tu as 12 points en fait. Super. T'étais juste chaud. J'étais chaud patate, ma gueule. Et bah très bien. Et bah on va te laisser, tu passes en tête et on revient tout de suite après pour la Allez, prochaine à tout épreuve. de En suite. attendant, il nous reste une dernière minute papillon avec Théodore. Oui, bonsoir Jean-Loup. Bonsoir, bonsoir. Ah, une super caméra de Théodore. Oui, t'as vu, tu me vois hyper bien, non? Tout à fait que non. Mais c'est pas grave, hein, c'est un peu les petits bugs techniques. On est Oui, confiné, on est chill, on s'en fiche. L'important, m'en c'est que vois tu nous navré. entendes. Est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends parfaitement. Eh ben, sache que c'est réciproque. Et ça fait plaisir. Ouais, c'est gentil. Bon, t'as vu un peu les questions? Oui, plutôt entendu que Tu... vu, mais oui. Oui, Dis-moi. oui, c'est vrai. Tu penses qu'elle va faire quel score, plus ou moins? Bah, à peu près 20, Ah oui? Ah, t'es chaud. clairement pas. Je sens un petit peu d'ironie. Je vais faire de mon mieux. Non, mais 8, c'est à peu près ce qu'a fait tout le monde. Ça semble accessible, si je bégaye pas trop, évidemment. Très bien. Euh, On va partir sur un 8 alors. Eh ben, allez, on part sur un 8. Il y a un peu de tout dans les questions. Là, je suis en train de lire un peu les questions en avance. Mais du coup, tu as un peu de tout. Ok. Donc voilà, détends-toi, tout va bien. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Théodore? Alors de base, je suis pâtissier, mais là j'étais en voyage. Donc je suis de retour en France à cause d'un virus Covid-19. Je sais pas si tu sais ce que c'est. Bah, j'ai Euh, cru entendre parler, mais je vois pas tout. Enfin bon, je crois que je me Bah, renseignerai ça plus va tard. peut-être Mais je crois arriver que... dans les médias d'ici peu, tout Ouais, mais simplement. je sais pas trop. Tu sais, moi, les médias. C'est une fake news, c'est encore ce virus, je crois. Parce que... Peut-être, il y a Ouais. moyen, ouais. Ouais, oui, du coup, ça a un peu coupé court à ton voyage, quoi. Exactement. Mais bon, pour mieux repartir, ou alors ça t'a cassé les jambes? Pour mieux repartir normalement, si les frontières des autres pays sont ouvertes, Oui, heu mais si on part du scénario que même dans 2, 3 ans, au pire, les frontières sont ouvertes. ah oui! Ouais, ouais, bah, j'espère, plutôt 2 3 mois, mais après, Ouais, oui, c'est ça. Ouais, t'attends que ça qu'une chose pour partir, quoi. Bon, exactement, c'est ça. bon, bah, En attendant, je reste avec mon ami Jean-Loup sur Twitch. allez! Et ben, ça fait plaisir en tout cas que tu sois là. Yes, cool. Mais Allez, c'est parti. par contre, faut faire au moins 8, hein, maintenant. J'espère, ouais, j'espère. Tu me mets En la plus, t'as pas presse. la caméra, t'es pas déconcentré, toi, t'as que le son, donc tu peux presque fermer les yeux et répondre juste. Ouais, on va essayer de faire ça. Avec une petite question littérature pour commencer. Nickel. Attention, je m'échauffe un peu. Attention, une minute dans 3, 2, 1, top! Qui a écrit Roméo et Juliette? Shakespeare? Tout à fait. Quel sport jouait Michael Jordan? Du basketball. Oui.
Combien font 10 fois 35? 350 Tout à fait. Haribo, c'est bon la vie? pour les grands et les petits. Exactement. Quelle est la capitale de l'Argentine? Buenos Aires. Oui, avec l'accent. Cite une chanson de Céline Dion. J'irai où tu iras. Tout à fait. Quelle est la capitale de la France? Paris. Tout à fait. Paris. Comment s'appelle la suite du film Saut 5? Saucisse. Oui. Cite une race de chat. Des Maine Coon. Ah, je connais pas, mais on vérifiera après. Combien font 9 fois 3? 27. Oui. Quel liquide boit la vache? De l'eau. Oui. Qui a écrit Madame Bovary? Aucune idée. Cite une chanson de Johnny Hallyday. Allumer le feu. Oui. Combien y a-t-il de Dalmatiens d'après Disney? 101. Exactement. Et du coup, on compte le chrono. C'est arrêté pile poil chez moi. Bon, bah, c'est un dalmatien. Pas trop dur, ça va? Ça a été, ouais, je pense. Alors, le chat, est-ce que tu peux épeler? Ah, on me dit. M-A-I-N. Non, comme la montagne régie de me marine. valide dans l'oreillette. Ah Donc, bah c'est très tout bien. bon. Voilà, excuse-moi. Ah, Exactement. ce sont des très grands chats. En fait, le live n'entend pas ce que dit le régisseur. Du coup, je répète qu'il nous dit que ce sont des très grands chats. Des gros Voilà. chats. Donc, la vache, elle boit bien de l'eau. Tout à fait. Saucisse, Paris, Céline Dion, Buenos Aires. Bah, en fait, c'était tout bon avant. Basket, Shakespeare, tout ça. Et du coup, tu te retrouves avec 13 points. Non, Madame Bovary, je sais pas. Ah, Madame Bovary, exactement. Et ben, c'est Gustave Flaubert. Voilà, Ok. d'ailleurs, il est à. Voilà, Gustave Très- Flaubert. Gustave Flaubert, je saurais. Ça me fait rire parce qu'en fait, c'est le régisseur qui m'envoie des images en amont. Ah, d'accord, on va mettre une image de Théodore à ta place. Théodore Est-ce qu'on peut le François. montrer aux gens tout de suite? Ou pas tout de suite? Juste on montre aux gens, voilà. Donc là, les gens voient Théodore Roosevelt à ta place. Nickel. Ah, Théodore Ier de Corse, on me dit. Ah oui, d'accord. Enchantée. Donc voilà, bon, du coup, t'es la classe, Théodore, et en plus, ça fait 13 points, tu passes en tête. Allez. Et Trop bien. ça fait plaisir. Comme quoi, Oui. l'image, hein, ça, voilà. Ça fait tout. Mais bon, on verra si pour la prochaine épreuve, tu restes en tête. La prochaine épreuve qui s'appelle le plan A3 transition. Ouais, j'ai l'air un peu bête quand je fais ça, c'est pas grave. C'est que j'aime bien les transitions, moi, voilà. Très très Bon, propre. on a perdu Théodore Ier de Corse, mais c'est pas grave. Ok. Bon alors, tout le monde, alors je vois quoi? Du 11, 8, 8, 8, 12, 13. Donc ça nous fait un peu de groupe, quoi, j'ai envie de dire. Le groupe des 8 et le groupe des un peu plus. Mais c'est pas beaucoup, beaucoup plus, hein. Je vous Si je explique peux me permettre, Vas-y, permets-toi. je suis né le 8 novembre, le 8-11. Je crois que c'est un signe pour la fin. Ah, c'est beau. C'est beau, mais on s'en fiche totalement. Alors, du coup, plan A3. Plan A3, pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce que vous êtes répartis en 2 groupes de 3. Bon, les groupes sont faits, a priori. Ceux qui ont Bah, du coup, d'abord je le suis plus de content points d'être dans vont. ce groupe Et tout à plutôt fait. qu'avec les autres. Eh ben oui, parce que tu seras dans le premier groupe. Le groupe qui va pouvoir choisir un thème. Alors, il va pas vraiment pouvoir choisir un thème, puisque c'est le chat qui va choisir. D'ailleurs, je vais l'afficher. Je vois le chat qui va bien, hein, le chat qui est géré par Alscam. D'ailleurs, je lui fais un petit coucou. Mais a priori, tout se passe bien. Il n'y a pas de gens qui s'insultent, hein, donc c'est nickel. Donc, à 3, vous allez devoir choisir un thème. Enfin, vous allez proposer un thème. Il y a 3 thèmes proposés, pardon. Et vous allez dire, je préférais celui-là. Le chat va choisir. Il va pouvoir voter, faire un super vote. Et vous allez jouer ce thème. Après, ce sera la même chose pour le deuxième groupe. Mais on va passer tout de suite sur le premier groupe. Il est prêt de toute façon parce qu'on a un super régisseur. Sauf qu'il faut qu'il mette les thèmes qui tournent. Mais ça, il va le faire tout seul. Il est chaud. Attention, c'est parti. Transition. Transition. Je fais des petites blagues au régisseur. D'ailleurs, on l'embrasse, hein. Le régisseur qui gère tout d'une main de maître, qui essaie de voir avec les cams de tout le monde, la micro de tout le monde, c'est pas forcément évident. Et donc là, on voit les thèmes qui défilent pour le premier groupe. Alors, sachez que vous avez le choix entre un thème sur l'herbe, un thème sur les crocodiles et un thème sur les présentateurs télé. Alors, Olivier, si tu devais choisir un thème, tu préfères lequel? J'ai peur que ça influence le tweet. Déteste. Ah, on n'a pas entendu la fin de ta phrase. Tu parles peut-être un peu plus fort? Il y a un des thèmes que je déteste. Ah. Ah, c'est les crocodiles, c'est ça? Je ne répondrai pas de peur qu'on vote pour celui-là. Ah oui, d'accord. Ah, c'est malin, pourquoi pas, d'accord. Johan, du coup, une petite préférence?
Écoute, je crois que je m'y connais autant en herbe qu'en présentateur télé, alors. Ah oui, d'accord, donc vous vous en remettez au chat, quoi. Et Théodore, c'est pareil Allons pour le fun. Allez. Théodore, pareil? Bah, j'aurais un petit penchant pour l'herbe, mais D'accord. Allez. On va voir ça. Alors, il faut que je mette un petit sondage. Alors, attendez, ne votez pas dans le chat parce qu'on est devenu hyper high-tech. J'ai dû le mettre un peu plus tôt. Regardez, je vous mets un message dans le chat. Ça vous met un lien, normalement. Vous cliquez sur le lien et vous pouvez voter dans le chat. Et ça, c'est magnifique. Et donc, moi, il faut que je vote. Je vote quelque chose dans Result. Hop là, tac. Et pour l'instant, personne ne vote. Donc, on va juste attendre que le chat vote un peu. Pourquoi l'herbe, Théodore? Est-ce que tu penses connaître le thème des questions? pas du Ou est-ce tout. que Pas ce du serait tout, mais pas, ce c'est serait quelque pas chose un que je piège? connais assez bien. Ah d'accord. Et ben le temps que les gens votent, je vais vous le temps que les gens votent, je vais juste vous expliquer. Donc dans chaque thème, il y a 6 questions. Il y en a Ok. 2 faciles qui valent 2 points, 2 moyennes qui valent 4 points et 2 difficiles qui valent 6 points. C'est le premier qui répond juste qui a les points. Et pour ça, vous avez un petit buzzer. Est-ce que vos petits buzzers fonctionnent? On a le droit Alors. d'essayer. Alors non, on va attendre que tout le monde. Donc j'ai Théo, j'ai Olivier, mais je n'ai pas Johan. Le voilà. C'est bon? Est-ce qu'il y a Johan, il y a tout le monde? Alors attendez, il faut que je clique parce que c'est vraiment high-tech, hein, du coup voilà. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Que je dis pas de bêtises. Olivier, tu es le joueur numéro 1. C'est vrai que j'aurais pu faire ça avant en fait, hein, mais c'est un peu compliqué. Euh, Théodore, c'est le 6, c'est facile. Et Johan, tu étais juste avant Théodore, si je dis pas de bêtises. Oui, exactement. Tout à fait. Donc là, je fais update et c'est pareil. Est-ce que vous voulez tester un petit coup les buzzers? Allez. Alors. Donc allez-y, faites un, allez, appuyez sur Pouette. Hop là, et c'est Olivier Ouais. qui a bon. Je suis le- Voilà, c'est Olivier le plus rapide. Alors, vous ne le voyez pas à l'écran forcément en régie pour l'instant, mais peut-être que vous le verrez, on verra ça plus tard. Et déjà on a des buzzers qui fonctionnent. L'important, c'est que vous ayez confiance en moi. Un petit test, Théo? Fais un petit poète. Vas-y. Hop, je l'ai fait Alors, avant. ça, c'était Johan. Vas-y, un petit Théo. Là, je poète. Hein. Ah, eh ben, ça ne fonctionne pas. Très bien. Ce jeu va être marrant. Alors, vas-y, réécris ton prénom, Théo, Ok. dans le. S'il te plaît. On vérifie, hein, parce que voilà, tout va bien. Hop. Voilà, c'est bon, ça va aller. Attends 2 secondes. Hop là. Oula, je suis n'importe quoi. Attends 2 secondes. Ça va fonctionner, c'est normal. Hop là, vas-y, fais un petit poète. Parfait, ça Incroyable. fonctionne. Parfait. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Du coup, je vais regarder le sondage, que j'ai pas regardé l'évolution. Et ben, ce sera les crocodiles à Ouais, 80%. Nickel. Ça, c'est beau. ça c'est bien. Ça va faire plaisir à la personne qui a écrit les questions, puisque c'est Alscam qui a écrit ce thème, puisqu'elle est fan de Merci, crocodiles, on Alscam. peut dire. On va dire un On truc comme t'aime ça. fort. Allez, est-ce que vous êtes prêts? Une question facile. Vous êtes prêts à faire poète poète? Poète, poète. Ouais. Attention, attention. Pour 2 points, quel est le nom commun du Crocodilus niloticus? Ah, Olivier a appuyé plus vite. Le caïman? Faux. Du coup, je reset. Le Johan. crocodile du Nil. Exactement. 2 points pour Johan, le crocodile du Nil, qui est le nom un peu commun du Crocodilus niloticus. C'était un peu dans Très le nom, bien. mais c'est bien d'avoir pensé à ça. Attention, prochaine question, pareil pour 2 points, parce qu'elle est facile, normalement. Quelle marque annihilant tout sex appeal a pour logo un crocodile? J'ai vu que Johan avait spammé. Lacoste. Et faux, ce n'est pas Lacoste. Ah ouais? Et non, ça annihile pas le sex appeal, Lacoste. Un petit polo, Mais bon, grave que si. on est pour, on est contre. Un petit polo, c'est quand même pas si moche que ça. Contrairement à une autre marque qui a pour logo un crocodile et qui notamment vend des chaussures. Je peux pas faire un meilleur Ah, indice, hein. yes. Ah, Théodore, vas-y. Des crocs. Exactement. Habile. Les crocs, 2 points pour Théodore, du coup, qui découvre que les crocs, c'est vraiment moche, et je suis tout à fait d'accord. Moi, je crois que c'est pas un crocodile, c'est un caïman du coup. Non, mais d'accord. C'est quasiment pareil. Non, mais je sais pas du tout. Je- Théodore, 2 points pour Théodore, du coup. Avant qu'on passe à la question, attention, un peu plus dure, mais en même temps, bon, ça va dépendre. Les questions moyennes, de toute façon, c'est soit on sait, soit on sait pas. Et la prochaine question moyenne pour 4 points, elle est: comment s'appellent les bonbons Haribo en forme de crocodile? Ah, Théodore qui clique sur Poète. Les crocodiles. Et non, ce n'est pas ça. Il y a un petit nom un peu sympa.
Je vois personne qui buzz. Olivier, J'arrive plus Johan. à pointer. Attends, Ah. j'arrive plus à pointer. Ah, attends, vas-y. Alors, attends, 2 secondes. Tac, tac, tac. C'est bon, tu peux repoète. Voilà, donc du coup, Les crocos? alors presque, mais il manque une partie. Les crocs-crocos? Non, 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 on reset. Du coup, Johan, une petite proposition avant que les autres puissent rejouer? Les sucrocros. Non. Alors, fiez-vous à la marque. Les crocos, on dit que c'est bon, mais il manque un truc avant. Ouais, alors Johan, vas-y. Les Haribo Croco. Alors presque, mais c'est un peu trop long. Théodore? Les Harry Crocro. Ou alors on va l'accepter, mais c'est les Non! haricots. Les haricots, c'était plus proche. Les Harry Croco. Les haricots, ouais. C'est ce que t'as dit? Oui. Oui, bah c'est ça, exactement. Les haricots. Ok. Alors, à vrai dire, je ne le savais pas, hein, donc c'est une question moyenne. 4 points du coup pour Théodore, là tu te mets bien, 4 points, non? Allez. Il est Parce chaud que, patate, lui. est-ce que tu as voilà, 19 points, c'est ce qui me semblait, le temps que ça se mette à jour. 19 points, c'est pas mal. Mais les autres, vous en faites pas, vous avez de nouveau une chance d'avoir 4 points. Alors cette question en fait est vraiment dure, mais elle vaut que 4 points. Alors là, il faut un peu réfléchir et trouver pourquoi je pose la question. Dans le nid, donc dans le nid du crocodile, hein, évidemment. Mhm. Qu'est-ce qui détermine le sexe d'un crocodile? La queue. Non, ce n'est pas la queue. La queue, non. On va dire ce moment de la couvaison des œufs. Hein. Johan? Ah, ok. Bah, l'emplacement. Si c'est long. Alors, on n'a pas entendu, mais c'est pas l'emplacement. Enfin, ça joue, mais c'est pas l'emplacement. Du coup, Olivier, un petit truc à dire avant que les autres puissent rejouer? C'est Ah, on n'a pas entendu la fin de ta phrase. celui qui couve? Non, ce n'est pas en fonction de qui couve. Théodore? La taille de l'œuf. Non, c'est pas la taille qui définit si c'est un mâle ou une femelle. Alors, un petit indice. Vas-y, Théodore, tu repoètes. La couleur de l'œuf. Non, en fait, à vrai dire, c'est qu'est-ce qui se passe? Donc, vous avez des œufs dans un nid. Qu'est-ce Ouais. qui va influer sur le fait que ces œufs vont devenir femelles ou vont devenir mâles? Ah, C'est ça. plus ça la question. Elle était peut-être un peu mal posée. Johan? La chaleur à laquelle est exposé l'œuf. Exactement. Putain. C'est la température dans le nid Ah ouais. qui définit si l'œuf va donner un crocodile mâle ou femelle. Et pour la petite information, globalement, si des températures moyennes, ce sera un mâle. Par contre, s'il fait soit trop froid, soit trop chaud, ce sera un crocodile femelle. D'accord. Et donc, Ça, c'est intéressant. bah, Ouais. on est là pour apprendre, hein. Ben, C'est magnifique. Et du coup, 4 points pour Johan, hein, qui se rapproche un peu de Théodore. Mais t'en fais pas, Olivier. Voilà. 2 questions à 6 points. Là, c'est un peu dur, j'ai mais pas pourquoi plus pas, de- hein. C'est un peu dur, mais là, voilà. C'est parti. Attention, quel est le cri du crocodile? Qu'est-ce que fait le crocodile quand il, voilà. Un chien, il aboie. Un crocodile, il... Olivier, qui peut le premier? Mugi. Alors, non, il mugit pas. Mais c'est bien tenté. Ah, il n'y a pas de proposition. Ah, Théodore veut proposer quelque chose. Il pleure. Alors, tu sais quoi? J'ai presque envie d'accepter, sauf si Ah. Johan propose quelque chose de mieux, de plus proche. Bah, j'ai eu un indice, puisque tu as dit que tu allais. Je vais dire, il gémit. C'est ce que tu as dit presque. Eh ben non. Du coup, on va donner le point à Théodore, parce qu'en fait, il se lamente. Ah ouais. Du coup, Ah bah c'était pas tout ça. à fait, voilà. Ou il vagit. Voilà. Ça, c'est un peu les deux termes scientifiques. Mais il se lamente, je te donne les points, Théodore, tu sais quoi, parce que on est là chill, et t'étais quand même assez proche. Hein. Les autres Trop sont bien. d'accord, non? Olivier, Johan? Oh, ça me va, oui, pas de souci. Foutu Oui, pour bon. foutu. Oui, je te rappelle qu'il y a une dernière question. Et du coup, après les 6 points pour Théodore, les 6 prochains points se joueront sur un dieu égyptien à tête de Voilà. crocodile. Comment s'appelle-t-il? Je sais. C'est très très dur. Sachez que je ne le savais pas, moi Je non vous plus. ai perdu, les gars. Je vous ai perdu. Allô, non, on entend Johan. On t'entend, Johan. Allô? Oui. Allô? Oui, oui, on t'entend. Ouais, quelle est la question? Alors, comment s'appelle le dieu égyptien à tête de crocodile? Qui Ah, pour ça petit tombe bien indice, parce que. c'est en gros le dieu du Nil et de la fertilité. Ah oui, ça aide, ça. Ça vous aide? Non, Théodore, pardon?
Je vois que tu buzzes. Nilo Croco Anubis. Eh ben, exactement que non. Pas du tout. Faut tenter, faut tenter. Non, non, mais t'as raison. Une petite proposition au hasard, Olivier? Bien sûr. Ouais, vas-y. Eh ben non, ce n'est pas Dur. ça. C'est hyper dur. Johan, tu veux proposer quelque chose avant qu'on annule la question? Vas-y, j'essaye un truc. Oasis. Et non, t'aurais pu, des fruits de l'autre source du fun, hein, évidemment. Et je vois que dans le chat, il y en a quelqu'un qui l'avait. Alors je sais pas s'ils ont Non. le temps de tout. Non, ils ont peut-être tapé sur Wikipédia. Et personne Oui, n'a ça, les gars. il s'agissait de Sobek. Ok. Ah oui, bien sûr. Ah Voilà. Premier au ouais! bataillon. Ouais, c'est pas grave du tout. C'était très dur, hein, même moi-même. Donc voilà, donc 6 points, tant pis. Donc pour l'instant, Théodore prend la tête avec 25 points, suivi de Johan avec 18 et Olivier avec 11 points. Mais vous en Vive les faites pas, crocodiles. voilà. Du coup, c'est pas un thème qui vous a porté chance forcément, mais à part pour Théodore, hein, qui se met bien. Ouais, j'avoue, 25 points, je prends. Mais peut-être que c'est les 6 points de Il se lamente qui te mettent bien, hein, mais Oui, je pense que ça a dû aider, ouais. mais bon, Effectivement. on s'en souviendra si jamais tu gagnes l'émission qu'en fait tout était scripté, hein, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Allez, bah, je vous laisse, une petite transition et on retrouve les 3 autres participants. À tout de suite. Yes. Alors, c'est pour ça que je bonjour, buguais. bonjour vous 3. Bonjour. Bon, le thème des crocodiles, vous auriez fait mieux ou pas? Oui, bien sûr. Bon, les questions faciles sont pas si dures, les questions dures sont vraiment dures, hein, ça j'entends. Juste Marion, tu es muté, donc on t'entend pas. Alors c'est peut-être pas grave si tu n'as rien à dire, mais si tu veux jouer, c'est peut-être un peu mieux de. Voilà, Bah, parfait. j'ai fait une super blague. Tant pis, Ah bah, est-ce je que la tu veux la garde. refaire en sachant qu'il n'y a plus le rythme? Absolument pas. Ouais, c'est un peu le problème des blagues, quoi. Oh là là. J'ai toujours pas trouvé de solution, moi. Mais... Est-ce que vous êtes bien dans le petit site pour faire le buzzer? Je vois qu'il manque Oui, Anaïs, Bien par sûr. exemple. Elle va Oui, remettre son il faut que prénom. j'y retourne. Tout à fait. C'est bon. Voilà, parfait. Il faut que je t'accepte. Tu étais la deuxième à jouer, parce que c'est important d'avoir les numéros. Marion, tu étais la 4e. Ah, ça marche pas. Si c'est bon. Update, tac. Anaïs, tu étais la deuxième. Tu peux jouer. Et Samy, tu étais le 3e, si je dis pas de bêtises. Ouais, Tout à fait, c'est parfait. ça. Ah, c'est très technique, hein, tout ça. Mais ça nous permet d'avoir un buzzer très, très, très précis. Donc comme ça, C'est pas bien. dans ton loop. Mais avant de choisir pardon, de servir des buzzers, j'essaie de faire trop de trucs en même temps, ça marche pas, évidemment. Il faut que les gens du chat choisissent le thème. Et hop là, je leur pose la question. Du coup, dans le Stropole, le petit lien, il faut qu'ils cliquent dessus et ils votent entre les présentateurs télé et l'herbe. Ah, Oh là Anaïs, là. un thème de prédilection? Présentateur télé, mais c'est pas vraiment un thème de prédilection, quoi. Oui, bah, t'as regardé la télé, non? Ou pas? Oui, voilà. Bon bah, Samy, Herbe, c'est pas mal, je pense. d'accord. Et Marion? oui, herbe, partons sur herbe. Ah, et ben on va juste attendre un peu. Ah, c'est On très fait, serré pour info. on fait confiance Donc au là, chat. les gens hésitent. Les gens hésitent. On voit pas, là pour l'instant, voilà. J'allais dire, on voit pas, on voit crocodile, mais non, c'est bien le choix entre l'herbe ou les présentateurs télé. Et s'il y a ex aequo. Ah non, il n'y a plus ex aequo. Donc je laisse encore 5 secondes. Vous avez compris les règles, hein, je vous les rappelle pas. Vous Ouais. buzzez, vous répondez. 2 faciles à 2 points, 2 questions moyennes à 4 points et 2 questions difficiles à 6 points. 6 points, ça peut aller vite, hein. Ouais. Mm. En sachant que du coup, c'est les présentateurs télé qui ont eu le plus de votes. Oh non. On va partir là-dessus. Ça me Samy, rassure un peu. t'as pas beaucoup regardé la télé ces derniers temps, Samy, non? Pas trop, non. Et même Tu sais, ces je 20 suis dernières étudiant, années, je non? bosse beaucoup. Quand t'étais jeune, tu regardais la télé? Non, on a grandi dans une ferme, nous, tu vois. Ah. C'est vrai que c'est du coup un peu plus dur. Non, Je te je rigole, soutiens, je rigole. Sam. Merci, Olivier. Merci Je Olivier pour commence cette à trouver des intervention. excuses. Ouais. Bon, est-ce que vous êtes prêts soit à buzzer? Donc c'est un petit poète, hein. Vous voulez qu'on fasse un petit test? Voilà, donc Samy Ah, vient de j'ai buzzé. buzzer, je répète. Marion vient de buzzer et Anaïs vient de buzzer. Donc tout fonctionne, tout est beau, Parfait. c'est magnifique la technique. Et en plus, ça s'affiche à l'écran. Comme ça, vous voyez Ah, C'est beau. exactement pour les gens. Ouais, c'est magnifique. Ça, c'est le régie. Merci à Zombini. Alors, les présentateurs merci, télé, c'est Zombie. parti. Une question vraiment facile. Attention, là, c'est la rapidité, pour ceux qui savent, évidemment. Comment s'appelle le présentateur qui présente The Voice?
Oh Et putain, je vois que c'est Samy qui allait le plus vite possible. Tu proposes quoi, Samy? Oh putain, je regarde pas ça, moi. Je dirais un petit Nagui. Et faux, je reset le Ouais. buzzer entre Marion et Anaïs. C'est pas Nikos Aliagas? Mais si, Exactement, mais c'est oui, si. bien Nikos. sûr. C'est Nikos qui présente The Voice. C'est vrai que c'est pas le centre du jeu parce que c'est surtout les chanteurs, mais Nikos est quand même là hein, pour faire un peu de flow. Bah oui. Donc voilà, donc ça fait 2 points pour Anaïs. Tout à fait. Super. Qui du coup prend la tête de ce groupe. C'est Donc incroyable. de 2 points. Les autres, vous pouvez encore vous refaire. Attention, il y a peut-être une petite blague là-dedans. Oh Attention, là. quel présentateur qu'on voit quotidiennement est à une lettre de gagner une Coupe du Monde de foot? Nagui? Anaïs qui buzz. Non, pas du tout, c'est pas Nagui. Je reset. Même si Nagui aime le foot. Samy Marion, un présentateur qui a une lettre de gagner une Coupe du Monde. En fait, c'est un petit jeu de mots. Oui. Un présentateur qu'on voit quotidiennement Oh. sur une émission qui pourrait s'appeler Quotidien, par exemple. Ouais. Ah, Samy qui buzz. Ah ouais, Fabien Barthez, Yann Barthès. Yann Ah Barthès, putain, mais je suis. exactement, qui est à une lettre de s'appeler Barthez. Et voilà, un petit jeu de mots, on est là pour rigoler avant tout. Et du coup, ça fait 2 points pour Samy, qui regarde pas la télé, mais qui connaît Yann Barthès. Ça, bon, t'as peut-être dit Fabien Barthès, mais voilà, du coup, Ouais, c'était non, le mais but de la c'était pour question. faire Hein, le lien. oui. Oui, tout à fait, c'était le but. Très bien. Bon, bah 2 points pour Samy, c'est bien. Une question Cool. un peu plus dure. Attention. Alors, je pense que, générationnellement parlant, peut-être que Marion a un Non. peu plus d'avantages. Quel présentateur a eu les boules quand son émission s'est arrêtée l'été dernier? Ah, Samy? Bah, décidément, Samy qui buzz. Ça doit sûrement être Patrick Sébastien. Et faux, bien tenté, Ah. mais c'est pas ça. Ah, Marion C'est le qui présentateur buzz. de Motus. Qui s'appelle? Ah bah oui, bah super. C'était un peu la question, évidemment. Oui, mais Alors, juste, est-ce que Anaïs, tu l'as son nom? Je dirais bien Julien Lepers, mais je sais que c'est Et pas ça. non, ce n'est pas ça. Du coup, j'ai envie de donner les points à Marion quand même, parce qu'effectivement, tu as trouvé le jeu de mots. Donc C'est c'est pas Thierry Cyril? Beccaro. Hein? Ah mince. Bah, Non, toi, t'avais rien, déjà c'est proposé bon. quelque chose. Du coup. Ah ouais, pardon. C'est pour ça que. Mais t'avais Thierry Beccaro ou pas? Non, 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 non. Voilà. Donc j'ai envie de donner, allez, on donne 4 points à Marion, qui du coup merci prend la beaucoup. tête sur cette petite question. Une autre question à 4 points. Alors ça pareil, hein. Alors, quel présentateur. Alors, pardon. Quel animateur présentait On a tout essayé? Ah, Samy, qui buzz comme l'éclair. Alors, Thierry Ardisson? faux. Ah, je sais pas. Un peu son opposé, si je Ah. peux me permettre. Je sais pas. On a tout essayé. Ça vous rappelle rien comme nom d'émission? Qui Bah commencerait si, par un on? évidemment, mais alors Si, son nom. mais Ah bah d'accord. Donc je peux vous dire qu'il a présenté aussi On ne demande qu'à en rire, On n'est pas couché. J'ai. Ah, Anaïs qui Laurent buzz. Ruquier. Exactement. Voilà, 4 points pour Anaïs, du coup, qui repasse un peu devant. Bon, je donne beaucoup d'indices, hein, mais vous avez Oui, trouvé. c'est gentil. Ah. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors attention, la prochaine question est un peu plus dure, mais elle vaut 6 points. Alors là, il va falloir citer 2 présentateurs les plus connus de Fort Boyard. Alors Samy, bon, t'en connais 2 Alors, différents? ouais. Olivier Mine Oui. et Passepartout. Et non. Alors il est pas présentateur, il fait partie du jeu, mais je parle d'un vraiment présentateur. Donc effectivement, Olivier Mine a Ah. présenté l'émission, mais il faut le deuxième. Ah, Anaïs Ah. qui buzz. Thierry Beccaro. Et non, il a présenté moins plus. Lui. Du coup, Marion, est-ce que tu as le deuxième? Bah, j'ai complètement comment alors il a les cheveux blancs, il est hyper sympa, il est un peu dégarni. Et il a aussi présenté Pyramide. Évidemment, il a aussi présenté les pyramides avec On parle de la même personne, effectivement. mais oui, comment s'appelle-t-il? C'était avant que Samy naisse, d'ailleurs, je pense. Ouais, voilà. Exactement, il était hyper sympa, il était hyper chouette, mon préféré. Ouais. C'était, pareil, la description est hyper sympa. Je peux avoir les points, non? Moitié de points? Non, parce que déjà, Anaïs a dit Olivier Mine. Non, c'est ça, hein? Ouais. C'est moi qui ai dit Non, ça. non, c'est Ah, Samy. pardon. Je suis honnête. Ah, et ben dans ce cas-là, on va peut-être partager les points alors. J'ai envie de donner 3 points à Samy et 3 points à Marion.
C'est un Ouais. peu cadeau, mais peut-être que voilà, voilà. C'est cadeau, c'est l'émission, c'est chill, et tant pis, de toute façon, il n'y a Alors, rien à comment il gagner. Hein. s'appelait? Si, je Il sais, je l'ai sur le bout s'appelle de la langue. Patrice, quelque chose? Patrice Laffont, évidemment. Exactement, Patrice Laffont. Donc c'est bien la preuve que tu l'avais sur le bout de la langue. Donc j'ai envie de donner 3 points à chacun. Donc pas à Anaïs, à Samy et à Marion. Je dis ça Très au bien. régisseur qui donne des points à Anaïs. Il est sympa, hein, ceci dit. Moi, ça me va, hein. Pourquoi pas. Et en attendant qu'il règle tous les points, je vous pose la prochaine question. Comment s'appelle, donc toujours pour 6 points, hein, le successeur de Julien Lepers dans Question pour un champion? Oh, Parce qu'il a été remplacé l'année dernière. Samy? Cyril, Non, c'est ce pas. n'est pas Cyril Ah. Hanouna qui remplace Non, Julien non, Lepers pas dans Hanouna. Question pour un champion. Non, celui Non, c'est des mauves croisés, là. Je croyais que c'était lui, le non, c'est pas blond. Cyril Ferraud. T'as raison, ça aurait Ah non, pu Ferro. sur Ah, France je croyais 3, que parce c'était qu'il lui. présente aussi des jeux sur France 3, mais non, c'est pas lui. C'est un pareil, j'ai fait journaliste qui l'a description, mais remplacé. ça n'a aucun sens. C'est un journaliste sur France Info qui a remplacé Julien Alors Lepers là. et qui a Mmh. apporté une petite touche d'humour d'ailleurs. N'hésitez pas. La petite pub. Et d'ailleurs, il était sur Twitch pour la première fois vendredi soir, si je dis pas de bêtises, avec un Twitcher qui fait du jeu vidéo d'études, mais il a aussi fait un peu de questions pour un champion. Et donc voilà, il était sur Twitch. Il s'appelle. Donc vous l'avez pas, a priori, vous l'aurez jamais. Non. Non, jamais. Est-ce que dans les 3 autres qui écoutent, peut-être, vous avez la réponse? Il y a Samuel quelque chose. Exactement, Samuel quelque chose, nous dit Johan. Umtiti? Je ne crois pas. Non, il s'agit de Samuel Etienne. Non, jamais. Voilà. Bon, bah, si vous voulez pas de regrets, pas de remords. Ces 6 points partent au vent. C'est dommage parce que ça fait 6 points que le groupe d'avant a eu et que vous avez pas, mais c'est pas grave. Enfin, les crocodiles étaient quand même plus faciles que les présentateurs, si je peux me permettre. Pardon. Ah, alors, Pardon? alors moi j'aurais envie de dire que c'est l'inverse, mais après du coup c'est vraiment une question d'affinité de qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on sait pas, hein, effectivement. Ouais. Et bah très bien, de toute façon on va se retrouver tous les 6, si je dis pas de bêtises, pour le vrai faux qui est la 3e épreuve. Après bien sûr ce petit jingle. Ouais. Nickel, je bois un peu d'eau hein, parce que je parle beaucoup, décidément. Ouais, alors, un vrai faux. Alors ça s'appelle le vrai faux parce que vous allez devoir savoir si ce que je dis c'est vrai, si c'est ou faux. Donc, c'est Incroyable. facile. Révolutionnaire. Donc, il y en a, voilà, donc il y a 10 questions. Il y a 10 affirmations, c'est même pas des questions. Et vous avez vos petits panneaux, et juste je vais demander à Théodore de le dire à voix haute. Et vous, si vous pouvez Ok. mettre vos petits panneaux le temps qu'on valide un peu. Alors, on voit pas bien sur Johan le temps que ça charge, peut-être. Écris en plus gros si tu peux, là. On voit pas du tout, Johan. Donc, voilà, on entend écrire en plus gros, et Théodore nous le dira à l'oral. Théodore, premier de Corse, d'ailleurs, hein, toujours. Allez, bah c'est parti, hein. On va pas mettre plus longtemps. Une petite question un petit peu technique. Moi, ce que je vous affirme, ce que je dis là devant toute la France, c'est que la plus grosse partie du poids d'un violon est concentrée dans l'éclisse. L'éclisse, c'est la partie qui fait le tour du violon et qui tient la table et le fond. Vous voyez un violon, il y a la table Ouais. qu'on voit, le fond qui est le fond, et tout ça c'est maintenu par une éclisse. Et moi, ce que je vous dis, c'est que l'éclisse, c'est la partie la plus lourde, la plus grosse partie du poids du violon, quoi. L'une des parties les plus lourdes, en pourcentage la plus lourde, quoi, du violon. Voilà. Donc Ok. attendez avant C'est faux. d'afficher. Je vais faire 3, 2, 1 quand même. Bah 3, 2, 1, affiché. Faux. Alors attendez. faux. On attend tout le monde. Alors Théodore nous dit faux, sinon on dit vrai pour Marion, Anaïs et Olivier, vrai pour Johan Merde. et faux pour Samy. Donc on a 2 groupes. Ce que j'ai pas expliqué aussi également, et j'ai oublié mon petit post-it, voilà, c'est que plus il y a de bonnes réponses, moins les réponses valent 2 points. Donc si vous êtes 4 à avoir vrai, vous avez 2 points chacun. Si vous êtes 2 à penser que c'est faux et que c'est vrai, vous avez 4 points chacun. Et la bonne réponse, c'est que c'est faux. Ça fait 4 points pour Samy et pour Théodore. Et je Bien vous joué. explique quand même la partie la plus lourde. Ou alors Théodore, tu t'en souviens peut-être? Oui. Quelle est la partie la plus lourde d'un violon? Le manche. Et Alors oui, non, c'est c'est pas le manche. Non, j'ai dit oui, alors qu'en fait, je ne savais point. Ah d'accord. Non, en fait c'est la touche. Donc la touche, c'est la partie noire sur laquelle on met ses doigts. Bah oui, Alors. parce qu'il y a du métal. Non, il n'y a pas du tout de métal sur un violon. Contrairement à un ukulélé. Regardez, je vous montre un ukulélé. Donc là, bon, l'éclisse, c'est bien ça. Hein. Vous aviez compris ce que c'était l'éclisse. Voilà, Ouais. l'éclisse Ouais. c'est ça.
le fond, la table, et sur un violon, on imagine. Et donc la touche, donc c'est la partie noire sur laquelle on met les doigts, effectivement. Sauf que là, du ukulélé, il y a du métal. Sauf que sur un violon, il n'y a pas de métal. Mais par contre, pour que ça soit assez costaud, je leur raccroche ça, au fil des années et à l'utilisation, c'est en bois d'ébène. Massif. Et Ouais, donc je c'est un sais. bois très très lourd, alors que le reste du Et violon très est noir. très noir, effectivement. Très Merci sombre. les mots fléchés le matin. Plus un point. Plus un point. Et donc, c'est la partie, elle fait quasiment 50% du poids du violon. Juste cette touche, qui est une partie toute Ah. fine sur laquelle on met les doigts. Mais parce qu'elle est en ébène et qu'il n'y a pas le choix. Voilà, Ok. voilà. Donc c'est faux. Donc les 4 points ont été rajoutés à Samy et à Théodore, qui s'envolent au niveau des points. Hein. C'est pas encore fini. Il reste 9 propositions. La Cool. prochaine affirmation, moi ce que je vous dis là, comme ça, devant tout le monde, c'est qu'il est actuellement 9h45 à Papeete, la capitale de Polynésie française, dans le Pacifique Papeete. Sud. À pas péter du coup. Papeete, pardon. Moi je parle anglais. Papeete. À Papeete, la capitale de la Polynésie française, dans le Pacifique Sud. Quelle heure? 9h45, en fait, la même heure qu'en France. Ok. 21h45 Alors- ou 9h45? 9h45. 9h45. 3, 2, 1, on affiche. Alors on attend qu'on affiche, après je te poserai la question, Théodore. Théodore il Pardon. pense faux, faux, faux. Et Johan, je vois pas. Ah, Marion qui pose vrai. Ah, Johan et Marion qui pensent que c'est vrai. Oh, T'as dit Au- 9h45, hein, pas 21h45. Ouais. J'ai Et dit il a pas répondu, 9h45. et il a pas répondu à Théodore qui a Et demandé j'ai si pas c'était répondu bien à la question. 21h. Effectivement, vous Ah, avez 4 points chacun parce qu'il est effectivement 9h45 du matin Du à matin. Papeete, ah ouais, bien en vu. Polynésie française. C'était le petit piège. Et Bien joué, Mario et Marion. Johan, au dernier moment, ne se sont pas fait avoir. Dédicace à Sophie et Max qui ont vécu là-bas. Qui m'ont fait mal. Ah oui, bon, bah, petite dédicace, hein, on vous embrasse. Bien sûr, restez confinés. Enfin, je sais pas si en Polynésie française, le Si, si, ils confinement sont est confinés. meilleur, mais... En tout cas, 4 points chacun, et ça vous fait remonter un peu. Hein. Voilà, Oh donc yeah. c'était un peu... J'avoue, c'était un peu une petite... Alors, c'était un peu dur à... Voilà. Bon. La C'était prochaine tricky. question, elle est vraiment plus simple. Vous allez me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il y a du gluten dans le pain classique, genre le pain de la boulangerie, quoi. Moi, je vous dis ça. Vous me dites c'est vrai, c'est faux. Vous pouvez me dire ça dans 3, 2, 1. Maintenant, Vrai. c'est vrai d'après Théodore qui est boulanger et les autres qui mettent un peu de temps du coup à répondre et qui profitent de la réponse de Théodore, d'accord? Non. Non, tout le monde dit vrai sauf Je suis la Anaïs. seule honnête. Voilà, c'est bien, merci Anaïs. Non. Et donc si t'es toute seule, tu gagnes 6 points d'ailleurs. Hein. Ah ben, ce Et serait les bien. autres, vous en gagnez qu'un point parce que vous êtes 5. Et ben la bonne réponse c'est que effectivement il y a du gluten dans le pain. Pas du tout un piège. Non, j'en aurais Mais pas le une problème seule de c'est que juste. voilà. On en apprend tous les jours. Hein. Merci. Non, mais ça aurait pu être un piège. Sinon, vous dites dans la première émission jeudi dernier, ils ont fait oui, mais si tu poses la question, c'est qu'il y a un piège, voilà. C'est vrai que ça Donc là, peut être Mais effectivement, nous, pas on du tout. Là, il n'y a réfléchit pas de pas autant. piège. tu vois. Il y a du gluten dans le pain de la boulangerie classique, le pain classique. Bon, allez, on avance. Prochaine affirmation que je vous propose, c'est que, alors c'est un peu perso, je raconte ma vie. Vous m'en voulez pas, j'espère. C'est que en ce moment, genre là, maintenant, là, il est 21h48 pour le live. On est même d'ailleurs le 13 avril hein, pour les gens qui regardent sur YouTube en rediff. C'est vrai. J'ai plus de guitares chez moi que de paires de chaussures. Alors, je parle évidemment de vraies guitares, donc je parle pas du ukulélé. Voilà, pas de figurines, pas de jouets, de vraies guitares sur lesquelles je peux jouer, et de vraies paires de chaussures que je pourrais mettre. Pas une vieille paire que j'ai jetée dans mon grenier, voilà. Enfin, j'ai pas de grenier, mais vous avez compris. Donc je parle de vraies paires de guitares, de vraies paires de chaussures, et je vous dis qu'en ce moment, j'ai plus de guitares chez moi que de paires de chaussures. Est-ce que c'est vrai Ok. ou est-ce que c'est faux? Te connaissant, c'est Vrai. forcément faux. Faux, faux, faux. Vrai. Attention. Moi, je dis Alors, faux. ce que je dis, c'est que j'ai plus de guitares chez moi que de paires de chaussures. Attention, peut y aller attention. 3, 2, 1, on affiche. Et Vrai. après, Théodore il dit Pardon. vrai, Pardon, excuse-moi. Marion dit J'ai vrai, dit Anis vrai. dit vrai, Olivier dit vrai, Samy dit faux, et Johan, j'attends que ça arrive, il dit vrai. Donc Samy est tout Ah, je vais seul à prendre des penser que points, c'est là. faux, Je vais prendre 6 points. et tout le monde, soit vous prenez tous un point, soit Samy en prend 6. Alors, effectivement, j'ai beaucoup de guitares. J'ai 7 guitares chez moi, mais j'ai 8 paires de chaussures. Ah, Allez. T'en as dommage. acheté il y a pas longtemps alors. J'ai Mais depuis effectivement- quand tu te choses, toi Troubadour, va. Non mais, j'ai Comptez la basse cherché. dedans. Non, j'ai pas compté la basse. Ah, bah voilà. J'ai Ah dit bah de vraies voilà guitares. aussi. Oh, Jean-Loup, c'est quelqu'un qui prend soin de lui. Soin de son exactement. image. Non mais c'est vrai que j'ai Toujours déjà à la mode. avoir cette guitare, c'est un peu beaucoup peut-être déjà. Ouais.
Et à une époque, alors je parle de ça il y a 3-4 ans, j'avais plus de guitares que de fourchettes chez moi. D'ailleurs. Mais voilà. Du coup, ça fait C'est 6 ça. points pour Samy qui est tout seul, c'est nickel. Je suis le seul qui te connaît vraiment, Jean-Loup. Et c'est ça, merci. Je te ferais bien un câlin Sympa. si on n'avait pas de confinement. Hein, mais... Allez, tant pis. Tant pis. Alors, la suite, c'est parti. Alors là, c'est une question un peu plus générale. Ça parle plus de moi, j'espère. Alors, on parle de 2019, selon une étude, évidemment. Dans le top des sites web visités, les plus visités en 2019, dans tout le monde, quels sont... Ah non, pardon, c'est pas une question du tout. Ce que je vous dis, moi, c'est que dans le top des sites web les plus visités en 2019, les 2 premiers sites français dans le monde, du coup, sont des sites porno. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Donc Est-ce les que vous 2 pouvez sites... répéter la question? Alors, en gros, les 2 sites français les plus visités au monde Ouais. sont des sites porno. 2 sites qui font partie du top 10 des sites les plus visités en 2019. Donc les 2 sites, hein. Ouais. Ouais. Et Ouais. oui, peut-être que ça joue sur les mots. C'est ça que ta Mmh. petite réflexion, Marion. Je ne dis rien. Elle veut pas dévoiler son plan. Exactement. Bon, allez. Tout le monde a une idée. 3, Allez. 2, 1. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Alors, j'attends que tout le monde s'affiche, le temps que les webcams affichent. Hein. On a du faux, on a du vrai. Ah, il n'y a pas de question à 0 points. Et faux. Donc, tout le monde dit faux, sauf Anaïs qui dit vrai. Oh, Donc, soit tout le monde a 1 point, soit Anaïs prend 6 points là-dessus. Alors, j'ai plus en tête, mais le premier site, évidemment, c'est Google. bah ouais. Donc c'est pas français, hein, mais du coup le premier site c'est dans le monde c'est Google. Après je crois qu'il y a Facebook, il y a Wikipédia quand même qui est 3e il me semble. Et en YouTube. 9e ou 8e et 9e position, je ne sais plus, il y a bien 2 sites français. Et c'est bien 2 sites porno. Mais non. Waouh. Oh Et si. non. Mais depuis quand on fait du porno? Donc- J'avais entendu donc, l'info, je crois. Donc, Donc, Ouais, d'accord. Dans Tout le à top- l'heure, T'as Anaïs, en entendu fait, c'est ça. l'info. Et ouais, les gars, la France exporte. dans le top 10, dans les 10 sites les plus vus au monde hein, quand même, hein, il y en a 2 qui sont français quand même. C'est pas mal. Ouais, C'est Ouais, oui, mais vu bon. Mais comme du coup, c'est des ça. sites porno. paye la fierté, quoi. Et voilà, je ne les citerai pas, évidemment. Mais ce n'est Mais pas ça empêche. YouPorn qui est canadien, je crois, et qui est un peu au-dessus dans le site quand même, hein, dans le classement. Je crois que sur le top 10, il y en a 3-4 hein, des pornos déjà. Hein. Bah Ah nickel. oui, bon. quand même. Après c'est Twitter, Instagram devant quand même, et après c'est les sites pornos, je crois. Donc je dirais Google, Facebook, Wikipédia, Twitter, Instagram, et après des sites pornos. Voilà. Donc, ça fait Bah 3 pour Anaïs, nickel. qui se rapproche du coup, Il y a que Olivier là Sur qui a des pas pris questions trop de points, porno. là. Ouais, moi j'ai arrêté de jouer là. On va t'appeler la J'ai fait une spécialiste. pause. Ça va stresser d'être en premier. J'ai arrêté. Ah oui, c'est ça. Du coup, t'étais trop devant tout à l'heure. Du coup, bon, Voilà, il y a un moment, je me suis dit, j'ai 11 points d'avance, ça va. peut-être tu vas pouvoir te refaire là-dessus. Ouais, Mais moi, ce c'est que je vous possible. dis devant tout le monde, et attention, ça va aller très vite parce que voilà. Ce que je vous dis, c'est que Pluton est une planète du système solaire. Ah bah oui. Pluton est On une peut planète. mettre Alors, est-ce qu'il y a un piège? Est-ce qu'il n'y a pas un piège? Je ne sais pas. Je bois un coup et je vous laisse réfléchir. On peut répondre là? 3, 2, 1, affiché. Vous me voyez plus. Alors on attend. Ouais, si on vous voit plus, ouais, c'est tant que ça Non, charge, c'est pas grave. faux. Tout le monde dit Pardon. faux, et Théodore dit faux et Marion. Moi, je dis faux. Donc Oui, voilà, donc tout le monde dit faux. Donc soit ça vous ne avez l'est tous 0 plus. points parce que vous avez tort, soit vous avez tous 0 points parce que vous êtes tous justes. Et oui, c'est le barème qui est comme ça. Donc bah, du coup, pas beaucoup plus de suspense. Effectivement, Pluton n'est plus une planète du système solaire depuis 2006. Alors, Parce qu'elle est devenue trop petite. voilà, ils ont considéré que c'était une planète naine. Alors, sauf dans un pays, je vais vous dire lequel, aux États-Unis, ils considèrent encore que c'est une planète du système solaire. Pourquoi? Alors, c'est pas une question, ça vaut pas de points, mais il y en a qui savent pourquoi. Pluton est encore une planète aux États-Unis alors que tout le reste du monde dit non, c'est une planète naine. Pour pas faire comme les autres? Je Parce l'oublie. qu'ils- Le régie dans les écouteurs me dit que c'est le lobby. C'est pas le lobby. C'est Non, parce qu'en fait, c'est parce qu'ils Pluton, sont anti. non, c'est pas politique. Alors, c'est C'est semi-politique. eux qui l'ont trouvé. C'est Ils parce eux n'aiment que pas qui l'ont cette découvert. façon de Pluton a catégoriser été les la planètes seule planète naines, quoi. à avoir été découverte par un Américain.
Ah bah ça, Du coup, c'est ils ont un sûr. peu les boules de l'enlever du système solaire, quoi. Voilà. Bon, bah, du coup, pas de point bonus, tant pis. Mince. Alors. La suite des questions, évidemment. Bien sûr. La prochaine affirmation que je vous donne, c'est ça, la suivante. Malgré ce que pensent Disney et compagnie. Non, justement, j'ai mal lu mon affirmation. Comme Disney, les éléphants ont peur des souris. Moi, c'est ce que je vous dis. Les éléphants ont peur des souris. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Donc, je parlais de Disney parce que dans Dumbo, ils ont peur des souris. En même temps, ce serait pas la première fois que Disney dit n'importe quoi. En même temps, est-ce que c'est peut-être un piège? Parce que ça paraît évident que bon, pourquoi un éléphant aurait peur des souris? En même temps, pourquoi pas? Des fois, et voilà, hein, nous on a bien peur des araignées, on va savoir. Bon, vous avez compris un peu. Moi, ce que je vous dis, c'est que les éléphants ont peur des souris. C'est un fait. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Dites-le moi dans 3, 2, 1. Affiché, messieurs, dames. Alors, on affiche. Faux, Ouais. faux, vrai. Marion, on te voit, tu dis faux. Faux et Théodore. Moi, j'ai dit vrai. D'accord, donc on a 2 vrais du côté de Samy et Théodore, et tout le reste dit faux. Donc, soit ça fait 2 points pour tout le monde, soit ça fait 4 points pour Samy et Théodore. Eh ben, ce que je vous dis, c'est que c'est totalement faux. Ouais. Non C'est faux. Hey. Non, Par mais contre, moi j'en connais un, il a peur. Si je suis Disney, ils nous auront menti jusqu'au bout. Disney aura J'en menti connais un, sur il a été Dumbo. maltraité par des souris et tout, il a peur. Alors, oui, mais c'est pas une généralité scientifique dans ce cas-là, mon petit Samy. Hein? Mais On moi, peut j'ai confier de un ça? ami, j'ai un ami, c'est un éléphant. Ouais. Oui, c'est un peu ça, c'est genre. Non, Moi, non, je non. connais- Par contre, les éléphants, ils ont bien peur d'un petit animal. Ils ont peur Le des serpent. insectes, des abeilles, des abeilles. Ah. Rien à voir. Les scientifiques ont, alors c'est un peu de la torture presque, mais ils ont mis des sondes de bourdonnement d'abeilles et ça fait peur aux éléphants. Contrairement aux souris, où alors là, ils en ont rien à foutre. Hein. Très bien. Donc de voilà, ce donc ça fait 2 points pour Anaïs, Olivier, Marion et Johan. Bon, alors le régisseur ne fait des blagues, mais alors il va falloir te mettre sur le live hein, si tu commences à faire des blagues, Zombini. Hein. Il vient de nous dire que le bourdonnement des souris, c'était pas très connu. C'est peut-être pour ça que les éléphants. Enfin voilà. Bon, j'ai mal raconté ta blague, c'est pas grave. C'était plus drôle dans Jamais prendre le risque de raconter une blague. C'est trop dangereux. Oui, mais dans ce cas-là, j'entends tout le monde qui rigole. Il faut expliquer aux gens qui n'ont pas la magnifique voix de Zombini dans leurs oreilles. Bon. En parlant de régie, rien à voir. Là, ce que je vous dis, moi, c'est que la Grande Muraille de Chine, ce n'est pas la seule construction humaine visible depuis la Lune. Moi, c'est ce que je vous dis. La Grande Muraille de Chine n'est pas la seule construction humaine visible depuis la Lune. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai qu'il y en a... Voilà. Ou est-ce que c'est faux? Il ment. C'est la seule. À votre avis, la Grande Muraille de Chine, dans 3, 2, 1... Mais il y a Ah, attends, je répète. La Grande Muraille de Chine n'est pas la seule construction humaine visible depuis la Lune. Attention, Faux. 3, 2, aveugle. 1, on affiche. C'est Alors on a faux. du vrai du côté d'Anaïs, on a du faux de Théodore, faux pour Marion, vrai pour Olivier, Samy on voit pas et vrai pour Bah, si vous Johan. voyez, je vous entends pas, moi. Ah, Samy tu nous dis quoi? Ah, allô? Ah, on n'entend plus Samy. Bon, il va peut-être perdre des points là-dessus, c'est pas grave. Du coup on a du vrai, et Théodore, pardon, t'as dit quoi? Ah, il met vrai, ça. Ah, il met vrai. Ah, je Et vous toi Théodore? entendais pas. Moi, j'ai dit faux. Donc faux avec Marion et vrai pour les 4 autres. Eh ben, c'est vrai. Oh, C'est vrai, sauf que, en fait, la petite astuce, il y avait un piège, Ouais. c'est qu'en fait, Pas visible. aucune Aucune. construction humaine n'est Construction visible humaine est depuis, visible depuis. depuis la Lune, à l'œil nu. ah putain, Ah. c'est un élite. Et oui, parce qu'en fait, c'est un mythe, parce que la muraille, en gros, en moyenne, elle fait entre 5 et 7 mètres de large. Et donc, pour la voir à 360 000 km, à l'œil nu, c'est un peu chaud quand C'est même. compliqué. Donc, C'est la donc, tournure de la question qui était un peu. tout à Oui, fait. Et je m'excuse merci auprès de toi, mais Olivier, en même c'est temps, vrai que c'est salaud. c'est un peu salaud. J'en conviens. Mais en même temps, il y en a qui ont trouvé bon, donc... Oui, Oui, oui. ouais. C'est tout à leur honneur. Et donc d'ailleurs, ça fait 2 points si, pour Olivier, Anaïs, Johan et Samy, c'est ça? Qui ont Ouais, dit vrai. ça bug un peu. Donc c'est ça. Parfait. Donc, prochaine affirmation, c'est Coca-Cola qui a inventé le Père Noël rouge.
Donc en tout cas, je dis rouge parce que la nouvelle imagerie du Père Noël, habillé en rouge, un peu grassouillet, tout ça. Enfin, vous voyez très bien l'image du Père Noël de laquelle je parle. Et donc c'est Coca-Cola qui a inventé le Père Noël rouge. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? À votre avis? On met, ouais. On demande quand? C'est Coca-Cola qui a inventé le Père Noël rouge. Attention, dans 3, 2, 1, on affiche. Vrai. Théodore il dit que c'est vrai. Tout le monde dit que c'est vrai. Et Johan, j'attends juste de voir parce que ta caméra bug un petit peu. Il dit que c'est faux, Johan. Faux. Alors, donc soit Johan se met bien, et même il prend genre beaucoup de points là-dessus, soit tout le monde gratte un point. Et ben, la réponse, après toutes les recherches que j'ai passées cet après-midi, Oh non. c'est faux. Olé. En fait, Il était vert? alors Il non, était mais il vert. était vert avant. Coca-Cola s'en est bien servi et l'a bien démocratisé en rouge, mais d'autres marques s'en servaient déjà bien avant pour faire leur pub. Et déjà un Père Noël rouge. Ok. Notamment une autre marque de soda qui s'en servait d'un Père Noël rouge et qui ont déjà changé de couleur. Donc je vois Johan qui a dû entendre avec le délai parce que je le vois content là. Il passe en Donc, en tête. fait, alors bien sûr c'est Coca-Cola qui l'a rendu vraiment vraiment célèbre, mais il y a 2-3 Ouais. marques qui s'en sont déjà servis de Père Noël rouge avant, genre 10 ans avant. Donc voire même un peu avant. Donc pas du tout. Même si je vois dans le chat qu'effectivement Saint-Nicolas était vert, avant tous les païens ils pensaient que le Père Noël était vert. Bah, du coup, voilà. Donc c'est faux, et donc juste Johan prend 6 points là-dessus, et il se met bien, il passe en tête. Il reste combien de questions là? Et ben justement, c'est bien que tu poses la question. Quand est-ce que je peux me refaire, moi? C'est la Est-ce que c'est dernière le moment question. du sprint là? Non, rajoute-en C'est un la peu. dernière question. Oh non! Et attention, alors c'est pas une question d'ailleurs, c'est une affirmation. Et ce que je vous affirme d'ailleurs, c'est mon affirmation. J'avais dit que je poserais 10 affirmations, alors que cette dernière question est la 9e. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ah, c'est horrible. Ah, Et C'est méchant. j'avais dit que je poserais 10 affirmations, alors que cette dernière question est la 9e. ah, c'est perfide. Est-ce que c'est vrai Ouais, c'est que c'est la 9e vicieux. ou est-ce que c'est faux? Ah, le bâtard. Oh, je vois un Florent qui a joué jeudi dernier, voilà, un petit enfoiré, il le dit. Ah, est-ce que tu peux coup- répéter ta question, s'il te plaît? Ouais. Donc, ce que j'affirme, et tout de suite après, à la fin, vous afficherez, c'est que j'avais dit que je poserais 10 questions, au début, vous vous en souvenez, alors qu'en fait, celle que je vous pose maintenant, c'est la 9e. Attention, 3, 2, 1, on s'affiche, on affiche tout. Est-ce que c'est bien la 9e? Dans ce cas-là, vous le dites vrai. Ou alors, est-ce que c'est pas la 9e? Et dans ce cas-là, vous dites faux. Vous montrez faux. Alors, il nous manque Samy, Olivier et Théodore. Théodore, il vient de Vrai. dire. Théodore, il pense que c'est vrai. Vrai pour Anaïs, c'est vrai pour Olivier. Faux pour Marion et Johan. Et Samy, on attend. Dis-nous sinon. Ah, il s'est déconnecté carrément. Il a dit ciao. Alors, c'est bête, il pourrait passer devant. Ah non, il peut pas passer devant, de toute façon. Si, il peut Donc, faire alors- deuxième. Ah non. Non, Peut-être parce que pas. là, les questions valent mode point. Donc, pardon, Marion et Théodore, vous avez dit faux? Non, Oui. Non, moi j'ai dit vrai. Alors d'accord. celle-là, c'est la 9e. Quoi. Donc d'accord, donc les 3 vrais, Théodore, Olivier et Anaïs, et on va dire 3 faux pour Samy, même s'il n'est pas là, comme ça fait moite-moite. Non, c'est important, on va attendre. On va juste attendre Samy. Ou alors non, on a dit les nombres de bonnes réponses qui comptent. Alors, je reprends mon petit papier. La bonne réponse, c'était faux. C'était bien la 10e. Oh. C'était bien la 10e question. Bien joué. C'était une petite blague. Et du coup, Théodore... Ah non, a dit vrai, pardon. Donc, Marion et Johan prennent Oui. là-dessus, ils sont 2, et du coup, ils prennent 4 points chacun. Oui. Yeah. Yeah, yeah. Voilà. Et Samy, on l'a perdu, mais c'est peut-être... je vais dire, c'est pas grave, si, c'est quand même grave, mais bon... Non, mais on l'a Dommage perdu collatéral. connectiquement parlant. J'espère qu'il va bien de là où il est, confiné autant qu'il est. Donc, je répète, 4 points pour Johan et 4 points pour Marion. On va attendre la mise à jour des scores. Si ce n'est Ça pas fait fait. mal à la C'est fierté. fait. Ah non, ça c'est fait. C'est fait. Et donc, si on fait un petit tour des points, du coup, Olivier, 16 points. Ouais. Tout ça. Alors c'est fou parce que la semaine dernière, enfin jeudi dernier, Benjamin qui était à ta place a pas du tout fait le 16 plus points bas aussi. score en fait. Non, il a commencé mauvais, mais après il est revenu. Donc en fait c'est pas la place en fait. Je me perds un peu dans mes comptes. Mais Merci. Merci Jean-Loup, vraiment. Hyper rassurant. Cette c'est information la fin là. importante. Est-ce que vous sentez que c'est la fin ou pas là? Ah, tu sais, Oui, consoler non, les gens, quand même. Il est 22h, Jean-Loup est plus là. C'est ça. Faut que j'aille me coucher à 22h moi. Quelle idée d'être debout là encore.
En tout cas, tout ça pour dire que Olivier est dernier et de loin, voilà. De loin, c'est une cata, c'est humiliant, je reviendrai. Et voilà. Mais tu reviendras. Ah, on redit bonjour à Samy. Bonjour, Samy. désolé. Rebonjour Bonjour Samy. Samy. Alors, Salut Sam. Vraiment Du navré. coup, on était en train de dire qu'Olivier était dernier, suivi ensuite par Anaïs, 24 points. Mais 24 points, t'es un Ouais. peu plus proche du reste du peloton. Donc finalement, Oui. contrairement à moins honteux. Olivier, toi, c'est pas une grosse défaite, quoi. Tu vois. C'est à cause des crocodiles, ça. Ah bah voilà. Ah. Alors, Ça a dû jouer. c'est pas ce que pense le groupe des crocodiles, mais bon. Samy et Marion ensuite qui sont à la suite avec 26 points. C'est Ce beau. qui est pas mal du tout, du coup, on va dire que c'est la moyenne. Hein. Vous êtes au Ouais. milieu du tableau, voilà. Vous êtes ni très bon, ni très faible. Tranquille, on se fait pas remarquer. On est On est C'est commun. hyper méchant. Quoi, t'es très faible, Olivier, c'est ça que tu dis? Bah, c'est ce que tu viens de dire, et ça C'est me fait mal au exactement cœur, ce je que je t'avoue. dis. Non, mais tu sais que c'est pas contre toi, c'est plus contre tes connaissances. Non, mais t'étais aussi le premier à passer au niveau des questions, c'est le stress d'être premier et tout, enfin, j'entends. Non, non, mais ça fait plaisir d'être là, t'en fais pas. Ah bon, bah, tant mieux. Merci beaucoup. Et en tout cas, Théodore, qui finit deuxième pour l'instant. Théodore premier de Corse, hein, je rappelle. Et Johan qui prend la tête avec 37 points. Alors ça, c'est vraiment... Il s'est genre de envolé. question à 6 points, ouais. il a pris Il a ses été dreads malin. et puis il s'est envolé comme ça. Exactement. Et du coup, vous deux, donc Johan et Théodore, vous allez faire le duel mystère. Nouvelle épreuve Oh. pour ceux qui étaient déjà là jeudi. Olé. La petite épreuve mystère. Ah oui, sauf qu'on va peut-être pas pouvoir la faire en fait. Parce qu'il n'a pas de C'est pas caméra. grave. C'est pas grave. Je vais essayer d'improviser quelque chose. La dernière fois que j'ai improvisé, ça n'a pas bien passé, mais on met une petite transition et on vous affiche vos deux écrans. C'est parti. Alors bien sûr, on a Théodore premier de Corse en gros plan et Johan qui bug en gros plan. C'est pas grave, on vous entend, c'est l'essentiel. Et Bonne donc, chance. mais, Ouais, bonne chance à toi aussi. messieurs, pour devenir le grand gagnant de cette émission, alors je vous rappelle qu'il n'y a rien à gagner, hein, évidemment. Ah mince. Vous allez devoir. Est-ce que vous alors préparez-vous à enlever une oreillette parce qu'il va falloir aller chercher quelque chose et revenir devant l'ordi avec. Ah, J'espère que vous êtes prêts. Il va falloir que vous preniez un couvert et une fois que j'aurai oui, dit un ce mot. étage. Et bah oui, bah ça c'est pas de ma faute. Hein. Et une Mais fois. on ne voit pas, tu peux dire que tu l'as? Non, mais vous inquiétez pas. Il n'y a pas besoin de voir. Ah. Vous allez devoir. Dès que je le dis, vous allez partir. Vous êtes prêts? Le premier qui fait du bruit avec une cuillère, par exemple un couvert, sur un couvercle de casserole, a gagné. Allez, c'est parti. Allez chercher une cuillère. Ah, oui. Ah bah c'est Johan vient de casser sa cuisine. Ah mais t'étais dans la cuisine en plus, j'ai pas vu. En plus, ouais, voilà. Alors non, on a dit un couvercle. Hein. Juste derrière. On a dit un couvercle. Théodore, t'as un couvercle là? Ah bah oui. Ah bah voilà, bah c'est bon, bah t'as gagné Théodore. C'est vrai. Mais oui, parce que Johan a pris une casserole. Ah bah non. Johan, On a pris une t'as pris une casserole. casserole. Johan, est-ce que tu me confirmes que t'as pris une casserole? Au début, ouais. Est-ce que j'ai dit couvercle, les autres? Oui. Oui, t'as découvert. Bon, du coup c'est Théodore qui gagne, malgré son étage, alors que Johan est dans sa cuisine en ce moment même. Il a fait 37 points, oh là là. Mais... c'est triste un peu en fait. Hein. Et voilà, Johan, t'étais au top du top, t'avais tout pour gagner et être le grand chef. Et tu te retrouves, voilà, bon, tu te retrouves deuxième. Mais voilà, au niveau des points, tu gagnes, et ça, c'est ça qui est beau. C'est Et beau. du coup, Théodore gagne cette émission alors qu'on ne l'a pas vu, on ne sait pas à quoi il ressemble. Ça se trouve, c'est un robot. On ne sait- C'est l'invité mystère. C'est l'invité mystère, exactement. C'est voilà. Si Théodore Bon, bah, premier de parfait. Corse, je reviens d'outre-tombe. Oui, exactement. Allez, on se remet une petite transition parce que ça manque. Ouais. Voilà, on se remet une petite transition. Ah, j'entends des gens qui râlent dans les micros, genre. Il a triché, mais non, vous en Mais il a faites pas. De toute triché. façon, Mais il a triché. de toute façon, et il y a rien à J'ai été gagner. envoyé une photo de moi avec le couvercle si jamais. Ah oui? Ah bah. Non, mais je peux pas voir, moi. Mais peut-être que l'origine. Non, mais le régisseur va pas faire ça, on verra. Ah si, il est en train de le faire, je vois qu'il est en train de bricoler. On a perdu Samy, mais c'est pas grave. Et on va Il est avoir. très rapide, hein, le régisseur. Non, mais il est fou. Il est Le magnifique. régisseur est aussi rapide que le grand miam.
Exactement. D'ailleurs, on remercie Zombini à la régie. On peut l'applaudir, c'est pas 20h, mais on peut l'applaudir, je pense. Des clap dans le chat, hein, évidemment. Et du coup, un petit mot de la fin chacun. Vous avez le droit à 3 mots chacun. On va commencer dans l'ordre par Olivier. 3 mots de la fin. Humiliation, tristesse, déçu. Mais bien. D'accord. Anaïs, 3 mots de la fin. 11 mai. Voilà. Bon Pour la fin courage. du confinement. 11 mai, bon courage, d'accord. Bon, ça fait 4, mais c'est pas grave. Samy, Merci, à jeudi. allez, ça marche. Oh. Marion, Rendez-vous. on n'a pas entendu. On a entendu que rendez-vous. Ah, rendez-vous, parfait. Non, merci. Rendez-vous jeudi. Ah, parfait. Ça fait 3 mots, exactement. Johan, 3 mots. Merci, modérateur et présentateur. Et effectivement, on remercie Alscam dans le chat qui a géré tout ça et qui m'aide à écrire les questions et tout ça. Et j'ai pas entendu derrière, mais c'est pas grave. Et Théodore, 3 mots de la fin. Jupe, porte et couvercle. Et ça y est. Et ben, on prend tout ça. Alors, je vous C'est remercie bon, énormément, vous c'est bon. 6, d'avoir participé avec bonne humeur et bonne ambiance. Je le savais parce que voilà. Merci. Merci beaucoup. Bah, Merci à avec toi, plaisir. Jean-Loup. T'es Et le merci meilleur. évidemment à la régie et merci à Alscam. Si vous voulez participer peut-être chez vous, n'hésitez pas à envoyer un mail. Alors il n'y a pas le voilà ou dans Ah, mais dans tu sais trop de Twitch trucs. Jean Loulou, envoyer un mail ou chill and quiz en anglais. Envoyez On fera ça des sur sélections dans tous les 39 villages. Ouais. Arrêtez de vous moquer. Nous Chez serons à vous. Saint-Etienne la semaine prochaine. Et jeudi, a priori, alors petite info que vous avez en priorité, c'est peut-être, sans doute, une spéciale duo. Donc c'est-à-dire que les gens dans chaque cam, déjà ça marche pas, mais en plus ils seront 2 maintenant par cam. Voilà. Donc jeudi, Quel bonheur. spécial duo. Merci Alscam, merci Zombini, merci à vous dans le chat. Je vous ai vu que vous étiez plein. Je vous fais des gros bisous. Bien sûr, c'est en rediff sur YouTube, sur la chaîne. Voilà, vous savez, la chaîne Jean Loulou, je crois que ça s'appelle Jean Loulou Rediff. Vous tapez dans YouTube. Et allez, sur ça, je vous dis à jeudi 20h. J'espère qu'il n'y aura pas Macron encore à 20h30, à 20h. Que tout se passe On va bien. croiser les doigts. Exactement. Allez, des gros bisous tout le monde. Et on se dit à Bisous, Eh bientôt. ben allez, bisous, ciao, bisous. merci Générique de beaucoup. fin. Salut tout le Ciao, monde. ciao. Bonne soirée à tous.